L'international est là, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous allons prendre un secteur très important, c'est l'architecture. Vous savez, c'est l'architecture qui crée l'ambiance d'une ville, c'est l'architecture qui détermine la beauté d'une ville. L'architecture est une science très exacte. Et pour en parler aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent, l'international, c'est la place de la RDC à travers le monde dans ce domaine qu'est l'architecture. Nous allons prendre un architecte qu'on appelle affectueusement l'architecte intelligent. Et avec lui, nous allons décortiquer un peu ce grand domaine qu'est l'architecture. Très heureuse donc de vous recevoir, Simeon Moussimoudou. Merci madame. L'architecture, en fait, aujourd'hui, beaucoup de Congolais ne savent vraiment pas c'est quoi l'architecture. L'architecture, c'est quoi? C'est l'art de bâtir une maison. Est-ce que l'architecte, c'est un maçon? C'est quoi l'architecte, en fait? Non, ça c'est une caricature à la congolaise qu'on a essayé de donner à l'architecture. C'est pourquoi d'ailleurs, nombre de Congolais pensent que l'architecture, c'est le dessin. L'architecture, c'est l'étude de l'espace environnemental bâti. Par l'espace environnemental bâti, vous entendez tout ce qui est l'espace vivable. Parce que même la route est un espace vivable. La maison est un espace vivable. Même les studios où nous sommes. Un architecte doit étudier minutieusement ces studios pour savoir les caractéristiques à donner à ces studios. La peinture, les éclairages et tout ça. C'est l'architecte qui les fait. Qui doit les concevoir et dans son cahier des charges. Parce que vous êtes dans des studios et puis vous tombez malade, vous ne savez pas pourquoi. Chaque fois vous avez des problèmes, des migraines, des maux de tête. Donc ça, c'est le rôle d'un architecte. Mais malheureusement, pour caricaturer, pour détruire un peu ces qualificatifs nobles, et les Congolais, certains aigris, ont pu concevoir cet aspect-là. L'architecte, c'est celui qui conçoit seulement des maisons. Des maisons. Vous êtes un architecte bien connu, l'international, c'est s'ouvrir à travers le monde. Est-ce que vous avez déjà des architectes qui vous ont marqué, qui vous ont poussé à vouloir faire ces études d'architecture de par le monde? De par le monde d'abord, non, parce que de par le monde, je ne le connaissais pas avant, mais de par mes études, parce que moi j'ai fait les études de construction à l'Itibumbu, à la coopération belge à l'époque, et ce n'était pas facile. Parce que chaque fois on dégradait les gens. Si vous voyez toutes les écoles de coopération technique belge, c'était Itibumbu, Itikisanto, ITPK, Kikui, tout ça. C'était des écoles vraiment qui ont formé suffisamment de gens. Et à l'époque, moi, mon mentor, c'était le professeur Tchiswaka. Je l'aimais tellement trop, et j'entendais son nom, mais vraiment je l'aimais. Et puis Talangaï, parce que quand je voyais, on disait, ah oui, architecte Talangaï, il a fait le palais de marbre, il a fait ceci. Moi, je disais chaque fois, papa, je dis non, moi aussi, je serai un architecte. Donc, ce sont les architectes congolais qui m'ont marqué. Qui vous ont marqué. Pas d'abord international. Okay. Et quand je suis arrivé à l'IBTP, parce que nous, on a étudié à l'IBTP, parce que maintenant, on a scindé par rapport aux différentes réformes, on a scindé l'INBTP et ISAU. ISAU, c'est l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, qui est sur 24 ici. Et quand nous sommes arrivés là-bas, c'est à ce moment-là que maintenant, quand j'ai commencé à voyager un peu tôt, j'ai eu maintenant le goût d'aspirer à ces grands. Par exemple, Calatrava, c'est un grand architecte. C'est celui qui a conçu la plupart des ouvrages d'art en Hollande. C'est lui qui a construit la gare de Liège, en Belgique. Il est en train de concevoir la gare de Namur, en Belgique toujours. Et après, quand je suis architecte maintenant, j'ai commencé à côtoyer, je côtoie par exemple Torcello. Torcello, c'est un grand en Argentine. Et celui-là, il se bat, il insiste pour qu'il visite la RDC. Mais je me gêne, je me dis, mais je vais amener un grand comme ça chez nous, comment? Il va trouver quel ordre? Nous allons en parler de cet ordre-là, ça sera vraiment la deuxième partie de l'émission, mais nous allons parler un peu de l'architecture. Est-ce qu'il y a un esprit architecture congolais? Est-ce qu'il y a une architecture congolaise? Quand on voit, on dit que non, ça c'est la ville de Kinshasa, ou quand on voit, on regarde, ça c'est la ville de Paris, ça c'est les États-Unis. Est-ce que l'architecture est liée au pays ou à la conception de l'architecte lui-même, à la folie, je peux me permettre, de l'architecte lui-même? Non, c'est pratiquement l'ensemble de tout ça, mais c'est plus la norme et la vision qu'on donne. Parce que nous subissons la norme. La norme... Le Congo n'a pas sa norme propre à elle. C'est-à-dire, la norme signifie la manière de dimensionner les ouvrages. La porte, la fenêtre, les carreaux, la toiture. Vous voyez actuellement, par exemple, nous avons épousé pratiquement l'architecture nigérienne à travers les films du Nigeria, où vous avez des toitures au grand comble, tout ce qu'on appelle en Europe grenier. Et nous avons épousé ça
à travers la télévision. Or, il y a le professeur Kanene, que je salue en passant, avec Paul de Quiquet, qui a essayé d'imprimer une architecture à la congolaise. C'est ce que vous voyez souvent chez les prêtres. Parce que quand vous regardez les infrastructures des églises catholiques, c'est de l'époque actuelle, vous verrez que les églises ont pratiquement une climatisation transversale, parce que chez nous, nous devons avoir une telle architecture. Transversale, expliquez en français facile. Une climatisation transversale, ça signifie que ne pas faire recours à l'aération artificielle, les climatiseurs. Donc oui. Que la maison soit vraiment aérée voilà. de façon naturelle. Voilà, transversale, c'est-à-dire si vous avez des fenêtres de l'autre côté, vous devez avoir des fenêtres d'un autre côté. Ça permet à ce que quand l'air entre, l'air circule calmement. Voilà. Et puis, vous devez avoir nécessairement tout ce qui est point d'eau donnant vers l'extérieur, éventuellement vers l'ouest. C'est souhaitable que ça soit vers l'ouest ou bien est. Parce que l'ouest, vous avez la chaleur, ça permet à ce que, c'est comme les toilettes et tout. Mais par contre, l'architecture européenne, occidentale, vous verrez qu'il y a même des toilettes au milieu de la maison. Donc là, ça pose aucun problème par rapport à l'air culture. Mais chez nous, les études ont prouvé que c'est mieux d'avoir nos toilettes et nos points d'eau, comme nous disons dans notre jargon, tout ce qui est toilette, cuisine, donnant directement vers l'extérieur. Ça permet à ce que tous les équipements et l'aération soient plus, et puis qu'on n'ait pas de problèmes de pollution, d'odeur et tout. L'architecture en RDC, est-ce que c'est bien employé? Parce que ces derniers temps, nous avons vu beaucoup des immeubles tomber, Siméon Moussindondo, et on vous accusait, vous les architectes, de ne pas faire votre travail. Parce qu'il y a eu, en tout cas en moins de 5 ans, plus de 3-4 immeubles qui sont tombés. Dernièrement, d'ailleurs, c'est vers les Mété qu'on a vu ce silo tomber. Est-ce qu'on demande votre aval quand on bâtit une maison? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les architectes congolais ne pèsent pas dans la construction des immeubles en RDC? Non, les architectes congolais pèsent par rapport aux intellectuels qui estiment qu'ils peuvent faire appel à un architecte, ou bien aux Congolais qui estiment qu'ils peuvent faire appel à un architecte. Je parle des intellectuels, c'est ça dire, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intellectuels du tout, mais qui font appel aux architectes. Hein? L'architecte pèse par rapport à ceux-là qui ont cette culture-là. Mais c'est malheureux parce que toutes les calamités que nous avons connues depuis un certain temps, nous les avons il y a à peine quelques années. Mais avant, on n'avait pas cette situation. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque des Talanga et tout ça. Mais parce qu'à l'époque, il y avait une certaine catégorisation. Et là, il faut remercier les gens comme le vieux, comme les Liolo, qui ont pu diriger l'Académie des Beaux-Arts et qui ont sorti. Mais il n'y avait pas trop d'habits. Mais depuis un certain temps, j'ai dit, c'est aussi la crise. Hein. La crise, tout le monde s'est dit, du côté de l'architecture, je peux trouver quelque chose. Parce que facilement, les gens savent construire des maisons par-ci, par-là. Et les gens préfèrent s'amuser à cela. Or, l'architecture, comme j'ai dit tantôt là, c'est la vie. C'est la vie des gens. Et je peux vous dire, madame, tout ce que nous avons eu comme calamité, écroulement des immeubles, n'ont jamais engagé les architectes de la République jusqu'à ce jour. Parce que vous verrez que les Congolais sont tellement orgueilleux quand ils construisent. D'abord, il y a ce manque de respect-là vis-à-vis de ces deux fois. Un Congolais vous consulte, vous lui montez un projet à l'exécution, c'est son beau-frère qui apparaît pour lui dire qu'il connaît bien, ou bien c'est sa tante, c'est sa femme, c'est tout. C'est ça la culture que nous avons chez nous. Et les Congolais ont du mal même à signer un fisc et un contrat. Donc, les gens se sont arrangés, ça je le confirme, un groupe de gens se sont arrangés depuis Mobutu à détruire l'architecte, à faire disparaître vraiment l'architecte. Ça, c'est vraiment un grand combat que nous sommes en train de mener jusqu'à aujourd'hui. Ça, je vous dis, depuis Mobutu, c'est vraiment bien. Talanga, il a eu sa chance parce qu'il n'avait pas ma peau à moi. Talanga, c'est un métis, c'est un vieux qui avait des entrées chez les Blancs, tout. Mais vous vous rendez compte, dans ce pays, nous avons fait appel... Siméon Moussindondo n'a pas encore bâti un édifice ici en RDC. C'est quand même incroyable de dire ça. Vous avez quand même des œuvres ici à Kinshasa. Il y a une culture d'ailleurs. Votre signature. D'ailleurs, vous entendez parler de Siméon Moussindondo, personne ne connaît son bureau. Nous comportons par rapport à notre législation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui exposer lors d'une émission comme ça mes œuvres. Ça, on appelle ça, c'est comme j'étais en train d'influer. Parce que là, je suis à la télévision pour faire voir à la population que telle histoire, c'est moi qui ai conçu, venez vers moi. Là, nous, ça ne se passe pas comme ça. Néanmoins, mes clients savent
Et si nous avons, aujourd'hui, si nous avons cette notoriété dont nous rendons grâce à Dieu, c'est parce que nous avons mis suffisamment de sérieux pour arriver là où nous sommes. Mais moi, je ne parle pas de moi. Où est l'architecte congolais aujourd'hui? Nous aussi, en tant que journalistes, nous nous battons pour avoir l'ordre. C'est quoi? Nous entrons dans le... Ah, vous aussi, vous cherchez l'ordre? Nous nous battons aussi pour chercher l'ordre des journalistes, parce que je crois que nous avons peut-être le même problème. Nous ouvrons, nous allons ailleurs. Est-ce que dans d'autres pays, vous sillonnez le monde, Simeon Mounine, et il y a déjà... des ordres d'architectes ailleurs, sous d'autres cieux, sous d'autres pays, en France, en Afrique du Sud, il y en a. Et qu'est-ce qui bloque chez nous pour mais ce qui bloque chez nous, je vous ai dit, madame, tantôt, il y a un groupe de gens depuis Mobutu. Vous savez, je vais vous surprendre. Vous voyez la ville de Guadeloupe. Si on avait consulté l'architecte congolais pour l'aménagement effectif de cette ville ne serait plus un mouroir aujourd'hui, parce que la ville ne vit plus depuis que Mobutu est parti. C'était juste un coin où on a mis des résidences du président de la République, et quand il est parti, c'est fini. Il n'y a même pas de centre commercial, il n'y a rien. Or, on pouvait concevoir cette ville-là pour en faire une autre ville de l'Équateur en dehors de Mbandaka. Vous voyez ça, parce qu'on n'a pas fait appel à l'architecte. Vous voyez la cité historique de Lanzélé. Qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui, la cité historique de Lanzélé? Absolument rien, parce qu'on n'a pas fait appel à l'architecte de l'époque pour donner une idée. On a seulement demandé aux Chinois de prendre des bâtisses peut-être des privés, de venir les implanter en Ntsélé pour dire cité historique d'Antsélé. Il faut voir la salle où on a tenu même le dernier truc du comité central. Où, la pagode, non, pas la pagode, la salle du comité central où il y avait des congrès, tout ça. Mais quand je suis allé une fois, j'ai regardé, j'ai dit, mais j'ai pleuré, j'ai dit, c'était ça la fameuse salle. Donc même nos dirigeants de l'époque pensaient qu'on avait une belle salle. Vous vous rendez compte? Vérifier le palais des congrès à travers le monde, là où les gens tiennent des congrès. Par exemple, le palais des congrès de Paris, Porte-Maillot. Il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que c'est la faute à un groupe des intellectuels congolais qui ont fait leur formation académique, mais qui se sont dit qu'ils devaient être nécessairement architectes. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qu'on a chassés au petit séminaire, au grand séminaire, qui sont des grands pasteurs aujourd'hui, mais la première chose c'est quoi? C'est porter la soutane. C'est porter les chasubles comme les prêtres. Vous voyez, c'est un peu ça la difficulté. Vous avez chez nous les gens qui n'ont pas fait cette formation d'architecte, mais quand il finit, il se fait passer pour architecte à la cité. On en est où avec cet ordre-là? Je sais que la lecture est déjà au Parlement. On en est où pour cet ordre? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour qu'il y ait enfin cet ordre? Mais je vous dis, quand vous voulez vous départir de l'ombrage vous créez par un groupe de gens, vous aurez toujours des embûches. L'ordre est passé, nous avons donné à l'honorable Liken, celui qui était le porteur de notre projet de loi au Parlement, et à la première lecture, l'ordre était envoyé en commission. Et quand l'ordre est venu à la plénière, à la présente session budgétaire, nous étions surpris de constater que dans les préambules, on a abusivement inscrit, ça j'ai dit, ce n'est même pas la commission, c'est peut-être les administratifs. On a écrit abusivement le président haut conseil, les architectes intérieurs, les architectes, les urbanistes. Or, nous, ça fait 50 ans, parce que l'architecture est entrée chez nous depuis 1968. Un architecte d'intérieur, c'est pas la même chose qu'un architecte d'intérieur. Non, pas du tout. Un architecte d'intérieur, comme je vous ai dit, c'est celui quand je conçois ce studio, je sors des caractéristiques, lui il vient maintenant pour dire non, la table de quoi de pour présenter les gîtes, c'est telle table, voilà, parce que eux ils apprennent même l'histoire des meubles. Si vous regardez l'arrêté que je vous ai montré signé par le professeur Emile, dont je remercie, parce que le professeur Emile, venant déjà d'un pays développé où il a fait ses études en France, il avait déjà compris cet imbroglio là entre les architectes et il a anticipé pour catégoriser. Celui qu'on appelle architecte qui a la responsabilité civile et décennale, c'est l'architecte formé, pire, qui passe par la préparatoire, ou la préparatoire, il fait d'abord la mathématique pire. Vous avez 26 cours d'ailleurs, les études qui préparent au grade de gradué. Exactement, 26 cours. Exactement. Par rapport aux architectes d'intérieur, j'essaie de faire la différence. Eux, ils ont aussi 26, mais ce ne sont pas les mêmes. Non, mais ce sont les mêmes parce que nous avons le béton armé, nous avons les gens des matériaux, nous avons la topographie, nous avons... il y a beaucoup, hein, la technique professionnelle, voilà. Les matériaux de construction. Mais nous avons l'histoire de l'art. La technologie des matériaux et voilà. tout ça. Nous avons l'histoire de l'art et ils ont l'histoire des meubles. Et l'histoire de l'art
de meubles. Mais comment un commun de mortels, un Congolais lambda peut différencier un architecte d'intérieur avec un architecte tout court? Mais madame... Est-ce que vous avez des documents qui me disent que celui-là est architecte? Mais madame, quand je vous dis que nous avons été ombragés, j'insiste. Parce que les preuves sont là. Beaucoup des infrastructures qui ont échoué pendant la Deuxième République ne sont pas la conception des architectes congolais. Donc ça c'est dès le départ, pour reconnaître un avocat, il faut qu'il y ait un tableau de l'ordre. Mais nous, on n'a même pas ça. C'est par rapport à ça qu'on a pu concevoir vers les années 85 la Société des architectes du Congo, d'Isaïr à l'époque, où nous nous sommes organisés à avoir un tableau. Mais malheureusement, nous devons vulgariser. Nous devons vulgariser. Mais comment comprendre dans ce pays, on ne parle jamais de l'architecte. On parle de lui que quand il y a des catastrophes. Vous comprenez les jets? Au fait, c'est pour faire voir à l'autorité que c'est les architectes qui sont à la base de la destruction. Mais les architectes n'ont jamais détruit. Je vous donne un exemple. Vous voyez, quand le colon est parti, il nous a laissé la ville de Kinshasa. Je prends ma commune d'Endjili. La commune d'Endjili n'avait que 7 quartiers. Quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4, quartier 7. Si vous regardez la commune d'Endjili, ça c'est un modèle même d'architecture et d'urbanisme. C'est des maisons qui ont été conçues pour des ouvriers à l'époque. Parce qu'à l'époque, les gens travaillaient en ville. La commune d'Endjili était appelée à l'époque la cité dortoir, où les gens allaient dormir. Parce qu'au niveau des bonhommes, c'était une brousse où le père des bonhommes avait ses élevages là-bas. Mais vous verrez la commune d'Endjili, il n'y a aucune rue qui se bloque à l'époque. Et vous avez les centres, c'est les quartiers 7. Voilà, c'est les quartiers 7. Et les quartiers 8, les Belges avaient laissé ça comme un quartier de versoir. C'est là où on devait amener tous les eaux, Isée et Vannes. Et les quartiers 11 et 10 aussi. Mais ces gens qui nous faisaient ombrage quand ils sont arrivés, ils ont eu le gouvernement Zaïro à l'époque en erreur parce qu'ils avaient, et pour eux c'est l'argent, les lotissements bien c'est l'argent, ils ont créé la commune, les quartiers 8, les quartiers 9, les quartiers 10, les quartiers 11, les quartiers 12, les quartiers 13. Je vous donne un exemple. Vous savez combien de érosions nous avons au quartier 9? Combien l'État congolais a investi? Dernièrement, le Premier ministre est passé par là. Il y avait une telle d'érosion. À l'époque, je crois, la deuxième, j'ai participé même à l'érosion du quartier 8 et 9. Pour essayer de... J'étais là comme à l'époque, j'étais étudiant, mais j'étais en train de faire mon stage au génie militaire, parce que c'est le génie militaire de l'époque avec le feu colonel Moleka qui ont construit. Moi, j'étais là. Donc, vous voyez comment on a induit l'État en erreur par des gens qui se faisaient passer pour de plus experts alors qu'ils ne l'étaient pas. Cet ordre-là viendra, mais vous avez parlé de la ville de Kinshasa, cette belle ville qui se meurt pour certains. Vous êtes architecte de formation. La ville devait s'agrandir où normalement? Vers l'est ou vers l'ouest? Vers l'aéroport ou vers le Bas-Congo? Selon vous, si on vous avait donné cette ville-là pour, comment vous dites, planifier, pour aménager, non, voilà le mot exact, pour aménager la ville de Kinshasa. Si on m'avait donné la ville de Kinshasa après les études topographiques d'abord, parce que ce que les gens oublient, on a dit tantôt, on consiste à dire, c'est pas parce que nous cherchons l'ordre que l'architecte n'a pas besoin des autres corps professionnels. Vous comprenez? C'est ça la nuance. C'est pas parce que quelqu'un est médecin qui n'a pas besoin des autres corps qui sont des infirmières, les aides-soignantes et tout ça. Mais ils ont leur ordre à eux. Vous voyez? Mais nous, on veut faire cet ordre comme l'âge de Noé, où tout le monde va entrer, comme si c'est la fin du monde. Et là, je suis en train de dire, l'ordre ne peut pas être l'âge de Noé. Parce qu'un architecte, avant de commencer sa conception, il faut d'abord des études topographiques. Qui le fait? C'est un ingénieur topographe. Mais moi, j'ai appris la topographie. Mais par déontologie, c'est celui qui est habilité, spécialisé, qui le fait. Et il a ses honoraires. Après l'ingénieur topographe, normalement, celui qui vient pour faire les calculs des unités et tout, c'est l'urbaniste. Parce que dans le programme des urbanistes, ils ont même un cours où on dit l'étude des villes. Celui maintenant qui va dire, dans ces quartiers, nous devons avoir autant d'écoles, autant de maisons, autant de superficies de routes et autant de gabarits. Maintenant, l'architecte vient pour dire, voilà, moi je conçois tel type des équipements. Les routes seront comme ceci. Pour mes ponts, je vais prévoir les passages piétons à côté. Je mets des garde-fous pour protéger peut-être les piétons. C'est comme chez nous, on construit des ponts et les piétons, les véhicules. Est-ce que Kinshasa est bien urbanisé, Simon? Non, il ne faut pas rêver, je dis non. Non, pas du tout. Non, on rêve. Si on compare par exemple, l'international, c'est ça, moi j'aime bien. La ville de Paris est bien urbanisée selon vous? Très bien? Non, Paris aussi, non. Paris pose un problème aujourd'hui. Avant, Paris était urbanisé. Actuellement, il y a un grand débat maintenant
pour la restructuration de la ville de Paris. Parce qu'il se pose un problème de mobilité avec les transports. Vous savez, il fait très dur de circuler dans Paris, par exemple, dans les transports publics, où il faut descendre des escaliers à la plombant juste peut-être à 30-40 mètres pour atteindre peut-être un métro en bas. Or, il se fait qu'il y a une grande saturation. Vous voyez qu'on a même changé, même en termes de circulation. On a refait beaucoup de choses. Donc, la ville de Paris était urbanisée. Elle est urbanisée par rapport au Congo. Mais on est en train déjà de mener des études pour la restructurer encore. Est-ce que vous avez des bureaux d'études pour restructurer la ville de Kinshasa, Simeon? Mais comment, madame? Même pour ça, la ville de Kinshasa... Madame, je suis architecte, je vous dis. Au vrai sens du mot. Architecte, diplômé. Donc je ne suis pas un parachutiste, je vous dis, on ne nous a jamais donné... Moi, j'écris tous les jours pour qu'on nous donne cette opposition. Je vous dis, je vais vous donner une information. Vous savez, le stade des martyrs était conçu par les Chinois. Mais à l'époque où le patriarche Guizel était Premier ministre, la FIFA allait fermer ces stades parce qu'il ne répondait pas aux normes FIFA. Vous savez qui a fait qu'aujourd'hui ces stades-là ne soient pas fermés? C'est les études architectures que j'ai menées avec mon cabinet. Est-ce que vous avez l'impression d'être envahi par d'autres architectes, d'autres nationalités par exemple, qui construisent, parce qu'on entend que non, c'est les Chinois qui ont bâti ça, les Japonais ont fait ceci, mais vous avez l'impression d'être envahi par d'autres nationalités? Je n'aimerais pas parler d'envahissement parce que moi aussi, on m'invite ailleurs, quand bien même je ne preste pas, mais j'ai l'habitude d'assister dans des grandes réunions des architectes et des environnementalistes à travers le monde. Mais nous avons la culture, le Congo est ouvert aux investissements par rapport à la vision de l'exécutif. Mais nous demandons seulement, comme ça se fait chez les avocats, quand un architecte arrive, qu'il soit identifié et répertorié. On sait qu'il y a tel confrère qui est arrivé, mais il ne peut pas poser des actes sans avoir à côté de lui, sans être associé à un cabinet. Ça permettra le transfert de connaissances et de technologies. Mais malheureusement, les gens arrivent avec un projet fait par exemple à New Delhi, dans la vision indienne qui viennent construire ici chez nous. Les gens ne voient que l'extérieur pour dire c'est un beau bâtiment. Mais à l'intérieur, nous disons la fonctionnalité n'existe pas. Moi j'aime les exemples pratiques. Prenons l'hôtel du gouvernement par exemple. Vers Royal. Est-ce que c'est vraiment fonctionnel pour... Parce que les gens disent que c'est beau à l'extérieur, mais maintenant il y a déjà des failles et tout ça. Non. L'hôtel du gouvernement, c'est un architecte congolais. Qui l'a fait? Qui l'a fait 100% congolais, qui a étudié dans une même école que moi. Vous devez savoir d'abord que les Congolais n'ont pas la culture de maintenance. Ah, c'est la maintenance maintenant qui... Ça, c'est un défaut aussi que nous avons. La maintenance, pour nous, se limite seulement au nettoyage des toilettes. Quand on met des dames qui sont là, ils sont tout fiers. Si vous les reprochez, ils crient sur vous. Ils pensent peut-être se nettoyer les toilettes, mettre le petit parfum. C'est pas ça la maintenance. On devait avoir un grand service où même lui-même, l'architecte, devait être le premier patron de ce service-là. À contrôler à chaque fois. Contrôler à tout moment son œuvre. Mais vous savez pourquoi on les évite? Parce que les gens se disent, ah mais oui, mais il faut le payer. Parce que ici, quand il s'agit de paiement, c'est les autres. Or, on devait garder ces cabinets-là qui devaient faire la maintenance. Si vous allez, par exemple, le fait architecte qui est décédé, qui a fait Roissy Charles de Gaulle, mais il a ses collaborateurs. Il a ses collaborateurs à Roissy. Qui viennent contrôler à chaque fois. Qui viennent, c'est une œuvre, et qui viennent. Mais chez nous, quand on fait un bâtiment, on n'a pas la culture de... Vérifiez les flats que nos frères ont fait à travers la ville. Vous avez parlé de l'aéroport. L'aéroport de Kinshasa aujourd'hui, oui. Simeon Moussi-Dondo, si on doit construire un autre aéroport, le site peut-être, ou si on doit changer. Aujourd'hui, vous avez vu à Maya-Maya, on a modifié, Pointe-Noire, on a modifié. Mais chez nous, comment on ne parvient pas à modifier cet aéroport? Doit-on délocaliser l'aéroport selon vous Non. Moi, je suggère comme l'aéroport a un grand terrain à la de la route Siforco, je crois, jusqu'à vers les cimetières de Mpassa, je crois, ou Bibouakeke, les cimetières qui sont au-dessus là-bas. Je crois qu'il faut garder ce site-là, mais concevoir un projet d'ensemble et commencer l'exécution en phasage. Mais ça, c'était l'aéroport est modulable. C'est quoi quand on dit un aéroport modulable? Donc on peut déplacer ce qu'on a fait tout à l'heure là. Exactement. On peut déplacer ce qu'on a fait dernièrement parce que c'est modulable. Mais je me dis, si nous arrivons à faire un projet d'ensemble et faire l'exécution en phasage, l'État sera plus gagnant. Et
je me dis souvent aussi, en termes de gestion, il est important aussi que l'État, bon, chez nous c'est compliqué. Quand l'État parle de la privatisation, il y a des gens qui crient. En réalité, la fonction publique, à travers le monde, ne développe pas un pays. C'est les privés qui développent un pays. Parce que la fonction publique ne paye pas les impôts. La fonction publique ne paye pas les impôts. C'est les privés qui payent les impôts. Oh, il faut justement qu'on arrive à privatiser certains services à l'aéroport, donner aux privés sérieux et créer au maximum d'emplois pour la maintenance. Et c'est pourquoi j'insiste pour qu'on y voie comment on peut créer un projet d'ensemble. Parce qu'on peut aller d'aérogare en aérogare. Pour quelle finalité après? Parce qu'il faut maintenant soit la liaison de ces aérogares pour dire comme ça se passe ailleurs. Vous étiez au terminal 1, vous devez aller au terminal 2, vous devez aller au terminal DE, DA, DB, D, c'est comme à Charles de Gaulle où vous avez terminal D, D, A, B, C, D, E. Voilà, vous avez un terminal ainsi de suite. Oh, mais nous maintenant, nous avons commencé à relier les aérogares. Et ça va se passer comment? Oh, moi j'insiste pour qu'on ne confonde pas l'investisseur et le concepteur d'œuvres. L'investisseur peut venir avec son projet, donnez-le à vos compatriotes qui sont les architectes. Nous allons donner aux compatriotes architectes. Parlons maintenant des routes aussi. Puisque vous avez dit, l'architecture, c'est l'ensemble du tout. On a l'impression qu'aujourd'hui, nos routes sont livrées aux mains des Chinois. Quelle est votre appréciation par rapport aux routes qui sont construites, surtout à Kinshasa, hein, prenons l'exemple, parce que c'est là où nous vivons et c'est mieux connu. Est-ce que les routes sont bien faites? Non, je serais pas honnête avec moi-même si je parlais comme vous les routes conçues par les Chinois. Non. Les Chinois sont des investisseurs. Ils sont en train d'exécuter les routes. Mais nous devons leur donner des plans de ces routes. Si nous leur demandons seulement de faire ce que... Et ils savent que nous faisons une route à 8 bandes, à 4 bandes, ils vont s'exécuter. Mais nous devons leur donner des plans. Et c'est là où je dis, les gens pensent souvent limiter l'architecte. Va maintenant en Belgique, dans la ville de Serein. C'est un grand professeur qui a conçu, qui est en train de concevoir les routes de Serein. Mais lui n'exécute pas, parce qu'on a mis dans la tête des gens, l'architecte construit. L'architecte ne construit pas. L'architecte conçoit. L'architecte conçoit. Il donne à l'ingénieur pour dimensionnement. Et sous son impulsion, l'ingénieur pose des questions. Ah, vous voulez que ce soit comment? L'ingénieur dimensionne. Et les travaux s'exécutent et l'ingénieur descend. Quand l'ingénieur descend, il y a l'environnementaliste qui doit faire une étude environnementale. Il y a l'urbanisme, celui-là qui se bat pour entrer dans notre ordre, qui doit faire l'étude des aménagements et la ville à côté, parce qu'il y a des maisons de part et d'autre. Et il y a le topographe qui fait les tracés, et il y a l'ingénieur des travaux publics qui veut exécuter. Vous voyez que tout le monde se retrouve en réalité. Avec l'actualité, vous avez vu qu'on a coupé les arbres vers Bandalungwa pour agrandir la route. En tant qu'architecte, c'est une bonne chose, Simon Mosindondo. C'est qui va se passer à Bandal, juste après le pont, jusque vers Bakaya aussi, je me... Mais je crois vous avoir déjà répondu. Quand je vous ai parlé des études qui demandent. Vous savez, des fois, j'ai vraiment de la peine quand je constate que c'est des universitaires qui ont étudié comme nous, qui sont en train de nous sacrifier. Et eux, le moment de catastrophe, ils ne s'assument pas. Vous comprenez ma peine? Donc, ici, les gens pensent limiter certains professionnels scientifiques. Et moi, j'ai dit non. Personnellement, chez moi, ça ne se passera pas comme ça. Et les autres confrères architectes se sont levés aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous nous battons pour que le Parlement nous concède cet ordre-là. Ça permettra d'abord à protéger la population. L'ordre n'est pas pour les intérêts des Siméon, de tel ou bien du président Brunel, ou bien l'ordre c'est pour protéger la population congolaise. Contre des arnaqueurs, Vous savez aujourd'hui, madame, il y a des gens qui viennent, ils voient une famille à Barumbu, un Libanais dit voilà, je construis un hôtel ici, pendant 15 ans je vais amortir. Mais le pauvre Congolais avec ce qu'on lui donne, il marche. Mais après 15 ans, il vous rétrocède quel bâtiment? Réhabilité ou bien délabré?
Le candidat Seth Kekuni Simon Moussino a dit que la ville de Kinshasa est saturée, qu'on doit délocaliser la ville pour aller vers le centre, donc vers Kananga, si je ne me trompe pas. Pour vous, en tant qu'architecte, la ville est déjà saturée. On ne peut plus rien faire pour la ville de Kinshasa, ni réaménagement, ni agrandissement, ni quoi pour la ville de Kinshasa? Non, mais ça, c'est son point de vue. Ça, c'est son point de vue. Que c'est son point de vue. Moi, c'est des politiciens, ils savent. Moi, en tant qu'architecte, la ville de Kinshasa est restructurable. Et restructurable. Oui, la ville de Kinshasa est restructurable. Et d'ailleurs, si on restructurait la ville de Kinshasa, la ville va encore se rétrécir. Expliquez, parce qu'on a l'impression que la ville est en train Oui, mais la ville s'agrandit par rapport au loyer et tout le monde refuse d'être locataire. Et chacun cherche à avoir son coin. Je vous donne un exemple à Mbinza, vers Nganda 13, je ne sais pas, vers chez Pongolov, là-bas, les quartiers, avant d'aller chez les Guimang. Les quartiers qui en bas, là-bas, où il y a des éboulements de terre, vous croyez que les gens peuvent habiter? Les gens là habitent pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être locataires. C'est pénible d'être locataire à Kinshasa. Donc, si aujourd'hui on restructure la ville, et on pourra gagner beaucoup d'espace. D'abord, les gabarits même de nos parcelles. Vous voyez ce qu'il y a à Pigeon, c'était la folie de la Deuxième République. Des parcelles de 120 mètres sur je ne sais pas, 180. Où quelqu'un construit une grande maison et puis tout est vide. Vous comprenez? Sous d'autres cieux, c'est bien... les gabarits sont respectés. Nous avons déjà à l'époque, avec le professeur Kanene, conseiller le professeur Kanene est le plus grand urbaniste que la République a. Ça, je dois vous le dire avec beaucoup d'orgueil. Que les gens peut-être... C'est un architecte d'abord, et puis c'est un urbaniste. Parce qu'il y a des architectes. Moi, aujourd'hui, je peux faire l'automobile. Je deviens architecte automobiliste. C'est-à-dire, outre ma formation d'architecte, c'est comme les juristes. Vous avez voilà qui font les droits économiques, les droits d'affaires et tout. Les droits à mine et tout. Mais ils sont d'abord avocats, par exemple, ici, l'avocat. Mais vous savez, on avait fait un projet pour la restructuration des Lingwala. La commune de Lingwala. La commune de Il y a Lingwala. des gens qui disent qu'on doit... Ce sont des communes à raser, Lingwala, Barumbu... Oui, nous avons fait la restructuration de la commune de Lingwala, où nous avons surélevé la commune de Lingwala par rapport à l'avenue 24. Parce que la commune de Lingwala est plus basse que l'avenue 24. Et c'est ce qui crée des inondations. Ah, c'est ça l'explication tout simple. Voilà, c'est ce qui crée des inondations. Donc, l'avenue 24, toutes les eaux collectées sur l'avenue 24 sont déversées dans la commune. Et la commune étant sur une nappe phréatique, donc une nappe marécageuse, donc la commune fait chaque fois des inondations. C'est comme Kassavou qui est sur un terrain plat, mais où l'eau n'est pas si éloignée. Vous voyez, mais les restructurations plutôt de ces communes-là, ou bien de la ville de Kinshasa, permettra à ce qu'il y ait un dimensionnement des parcelles, un dimensionnement des espaces, et la ville sera... L'idéal pour l'espace, pour une maison, c'est à combien? Aux États-Unis, par exemple, j'ai l'impression que tout est vraiment... C'est comme les cités Mama Mobutu, cité verte, tout est bien dimensionné. C'est ce qu'on doit faire. Non, aux États-Unis, il y a des gabarits. Hein. Vous savez, par exemple, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers... Normalement, quand on va restructurer, il y aura des quartiers à moindre standing. Nécessairement. Parce que dans un pays développé, la cité verte, par exemple, où tout le monde est allé se réfugier à l'époque de Mobutu, ces maisons-là n'étaient pas conçues pour les décideurs, par exemple. Comment ça? Ah, mais oui, mais je vous dis, les gabarits de ces maisons-là, c'est cela parce qu'au fait, des fois, nous rêvons. Vous voyez, parce qu'au fait, on a tenté à faire ces projets-là. Vous savez que c'est le Talangay qui a conçu tous ces projets et urbanisé. Cité verte, Maman Mobutu. C'est Talangay. Vous voyez la touche d'un architecte quand il conçoit, tout le monde saute pour habiter. Mais quand maintenant les autres lotis GB, c'est un fourre-tout. Hein. Donc GB n'est pas du tout loti. Non, non. C'est un fourre-tout. C'est un quartier résidentiel qui coûte énormément cher. C'est ça ma peine. Les gens achètent des maisons chères. Vous voyez un peu la station qu'il y a en termes d'humidité à GB. Et les inondations quand il pleut. C'est un quartier marécageux. C'est un quartier qui n'est même pas urbanisé. Il n'y a même pas des ouvrages d'art. Je ne veux pas terminer cette émission sans parler des femmes, les architectes femmes. Il y en a dans notre pays, sinon, M. Ndondo? Si. D'ailleurs, notre trésorière, Julie Diafouka, c'est une dame. Elle est ma grande sœur en formation. Et elle est là, c'est une femme engagée qui conçoit, qui travaille normalement. Quand on a conçu le projet de... Quand le Congo voulait être candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique, on a conçu avec Julie Diafouka.
C'est une grande dame qui se bat. Il y a notre concert Coco Le Tété qui est aussi ma grande sœur qui est à l'urbanisme. Et ils sont nombreux, ils sont nombreuses les femmes. Mais malheureusement, ils sont ombre de ce que nous a imposé une catégorie de Congolais qui voulaient faire taire les architectes dans ce pays. Faire taire, mais je crois que vous avez porté haut la voix des architectes. Revenons pour terminer à cet ordre-là. Vous êtes sûr que cette fois-ci, vraiment, vous aurez cet ordre-là? Vous vous battez vraiment pour ça? Nous y revenons encore par rapport à cet ordre, parce que je crois que ce sera ça qui va booster un peu ce métier. Madame, loin de moi sur votre plateau à faire la politique. Tout est politique, hein, non. Vous savez, il y a au Congo, nous avons adopté une très mauvaise culture au Congo où il y a les Congolais maintenant la culture de la non-acceptation. En passant sur votre plateau, il y a des gens chez eux qui disent mais celui-là qu'est-ce qu'il croit? C'est ça les Congolais. Il ne peut pas quoi. Mais les combles, la communauté internationale reconnaissent la valeur des architectes de notre pays. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en partenariat avec l'ILB. Les architectes congolais font les doctorats maintenant à ILB. L'Université libre de Bruxelles. Donc, nous nous sommes battus pour ça, nous avons mené des démarches. Mais ils l'ont fait parce qu'ils s'estiment que nous sommes un ordre. Alors, pour revenir à votre préoccupation tantôt, je crois que les gouvernements actuels, les chefs de l'État actuels, a prouvé, de par sa politique, qu'on pouvait tant soit peu récupérer l'architecte, tant bien même. Nous devons reconnaître, quand on nomme un mandataire ou bien un ministre, mais il ne faut pas attendre que le président lui dise qu'il faut recruter un architecte. Vous comprenez? Est-ce que vous vous battez, vous personnellement, quand il y a par exemple des projets, on veut bâtir un édifice, est-ce que vous êtes là? Comment vous... Mais le projet de l'immeuble du gouvernement, ce n'était pas un cadeau, c'était un concours. Ah, oui. Il y avait des architectes sud-africains. Qui étaient venus pour ça aussi. Oui, l'architecte Kim Mukonga a gagné, avec son cabinet Crest. Des fois, nous nous retrouvons dans des compétitions avec des amis. Moi, j'avais avec mon cabinet, Nikonzi l'avait avec son cabinet, le président Brunel. Nous soumissionnons, celui qui gagne, exécute les projets. Mais malheureusement, madame, ce qui me fait mal, on compare, donc les architectes congolais soumissionnent en équivalence. Quand on lance un appel d'offres, on dit chef de mission, ingénieur civil ou équivalence. Ça signifie on équivalent les diplômes d'architecte à l'ingénieur civil. Alors que, mais ce qui est faux, alors que les deux ont des orientations tout à fait différentes. Et à l'exécution, l'ingénieur civil recrute un architecte pour lui faire le projet. Parce qu'il ne peut pas concevoir un immeuble. Mais lui, il est là pour des dimensionnements. Or, chez nous, les gens ne veulent pas s'accepter. Et c'est ça la guerre au jour d'aujourd'hui. Nous remercions. Nous remercions, au jour d'aujourd'hui, ces parlements. Et le président Minakou qui a pris son courage, parce que c'est une session budgétaire, inscrire seulement notre ordre à l'ordre du jour de cette session, je crois qu'il a compris en tant qu'un grand avocat qu'il devait donner l'ordre des architectes. Et l'histoire leur sera reconnaissante. Vous savez, nous, on est nés sous Mobutu. Tu ne peux pas te dire que tu n'étais pas sous Mobutu pendant 32 ans. Donc, nous, l'ordre des architectes, qu'il neige, qu'il pleuve, on écrira toujours que c'est pendant que Joseph Kabila était président, ou bien Minakou c'était lui le président, nous avons eu l'ordre. Parce qu'on s'est battu depuis que le Parlement était avec le système démocratique de l'élection, depuis 2006, je crois. Nous nous sommes battus, on n'a jamais eu l'ordre. Mais c'est aujourd'hui le Parlement actuel de Minakou, dont je reconnais le président Mayo, qui s'est investi énormément pour ça, je crois que l'histoire les reconnaîtra. Je vais terminer par une question de curiosité. Ça, je le pose vraiment à l'architecte. Question de curiosité. Quelle est la ville la mieux urbanisée en Afrique? Je réduis en Afrique subsaharienne. Parce que je ne vais pas comparer notre ville à Jobourg, à Pretoria et tout. En Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, pour vous, quelle est la ville la mieux urbanisée? Il y en a qui m'ont soufflé déjà que c'est Kigali. Donc, est-ce que c'est vrai? Ils n'ont pas tort. Moi, j'allais... Vraiment, c'était une belle question. Au moment où nous nous battons ici, les Rwandais, mais les Rwandais sont en train de construire. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de sachet à Kigali. Quand vous descendez à l'aéroport, si vous êtes étranger, on vous donne directement tout. Nous avons adopté. C'est la ville la plus propre. Et la mieux urbanisée. La mieux urbanisée. Et ils continuent toujours. Aujourd'hui, ils ont un grand projet de 50 aéroports en stationnement. 50 avions en stationnement, un projet d'aéroport. Un aéroport... Nous avons aussi un projet comme ça, inauguré par le chef de l'État. Le projet inauguré par le chef de l'État, c'est un aérogare. Et je crois en stationnement, il y a 6 ou 8 avions.
Mais à Kigali, c'est 50. Oui, Kigali, les grands projets maintenant, c'est 50 avions. Vous savez, il y a beaucoup plus de nos frères de l'Est qui ne voyagent plus chez nous ici. Des Goma, ils traversent directement à Kigali. Donc, c'est la ville. Nous, parce qu'à Kigali, ils ont l'ordre des architectes. Vous savez, avant... Ah, là-bas, ils ont l'ordre des architectes. Si. Avant, et les grands architectes à Kigali, c'est ceux qui ont fini avec nous. Ici, qui ont étudié ici avec vous. Mais c'est quand même humiliant. Les grands architectes à Malabo, je vous dis, les grands architectes à Malabo, qui conçoivent des projets, c'est Benoît Kanendek, c'est un sujet rwandais, mais qui a étudié chez nous ici. Il a la formation de la République démocratique du Congo. Vous voyez comment nous sommes forts quand même les gens nous minimisent. C'est parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas nous valoriser. C'est pourquoi j'ai dit à tous les scientifiques de s'accepter mutuellement et de donner l'ordre des architectes. Parce que je n'ai jamais vu un médecin opéré et les résidents ont dit non, le docteur Chamala opéré avec l'infirmier Mansanga, l'infirmier Ntimba. Non, on dit c'est le docteur Chamala qui a opéré. Mais il avait ses auxiliaires. Voilà, le maître d'œuvre doit être architecte, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça à travers le monde. Mais l'architecte travaille avec des gens. Avec des gens. Donc voici vraiment l'international, c'était ça pour vous montrer un peu le rôle de l'architecte. Ce qui m'a vraiment révélé aujourd'hui, c'est que beaucoup des architectes africains ont étudié chez nous. Paradoxalement, ils ont l'ordre des architectes chez eux, mais ils ont étudié ici à Kinshasa. Je vais vous ajouter avant de vous interrompre, madame. Je vous en prie. L'IBTP à l'époque, la faculté de la section architecture, c'était la meilleure, je dis bien d'Afrique, la meilleure d'Afrique. Les Marocains, tout le monde ont copié. Les institutions des bâtiments et des travaux publics du Maroc, ils l'ont copié ici au Congo, les modèles. Parce que des fois, nous nous minimisons. C'est comme nos médecins en Afrique du Sud. Ils sont les meilleurs. Voilà. Donc, au jour du jour, je vais dire aux parlementaires de ne pas se laisser distraire par des gens qui sont régis par l'arrêté du ministre Milongoï de 2004, qui sont nos auxiliaires, mais qui doivent s'accepter comme tels. Comme tels. Il n'y a pas de substitut. Voilà, donc l'ordre national ne sera jamais l'âge de Noé, j'insiste, pour qu'on embarque tout le monde. Pour qu'on embarque tout le monde. Voilà, vraiment, ce sont les derniers mots de Siméon Moussinondo. L'ordre des architectes n'est pas l'arche de Noé pour embarquer tout le monde. Chacun est important dans son secteur. Valorisez-vous chacun dans son secteur. Et en tout cas, encore une information de taille que j'ai appris et que je redis, beaucoup d'architectes africains ont étudié chez nous et ont en tout cas confiance en notre enseignement, sachant que nous avons donné à l'Afrique beaucoup de choses. Simon Moussinondo l'a dit. L'IBTP du Maroc, on l'a copié ici. Soyons fiers de ce que nous avons produit. Il y a beaucoup de Rwandais qui ont étudié ici, mais aujourd'hui, qui ont l'ordre des architectes chez eux à Kigali au Rwanda et qui font la fierté de leur pays. Alors, je crois que le message est lancé. J'espère que d'ici là, cet ordre des architectes verra le jour pour qu'enfin, nous puissions reconnaître la valeur de nos architectes et leur poids à travers le monde et en Afrique. On se retrouve, mesdames et messieurs, prochainement pour un autre international et avec un autre sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Prenez rendez-vous avec nous.